Sweet Home 3D, tutoriel complet. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne ce logiciel complètement gratuit en ligne dans cette version. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne parce que je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Pensez à cliquer sur la clochette des notifications. Ça, c'est pour être sûr de ne rien manquer. Donc, bienvenue sous l'environnement, sur le site en fait de Sweet Home 3D ou simplement sur Google ou ce que vous voulez. J'ai tapé Sweet Home 3D et je clique ici tout simplement. Alors, l'interface est assez simple, on va dire, donc c'est pas plus mal et ça propose simplement de faire un ensemble de choses, des maisons. Donc a priori c'est déjà une trame, donc voilà, vous pouvez partir avec une trame existante. Moi ce qui m'intéresse c'est de tester vraiment les fonctionnalités du logiciel, donc je vais cliquer sur plan vide. Voilà. Donc inscrivez-vous pour enregistrer, ça marche. Donc moi c'est pas le cas, ce qui m'intéresse c'est déjà de tester l'outil. Donc bon, première chose, on tombe déjà sur des meubles, ok, pourquoi pas. Donc ça c'est intéressant, a priori il y a pas mal de meubles, mais moi ce qui m'intéresserait c'est de voir directement, et bien voilà. Donc a priori il y a les meubles ici et les murs sont ici. Donc là, on va pouvoir gérer des panoramiques. On verra par la suite. On va créer des murs. Donc bon, l'interface est un petit peu vieillotte, je dirais. C'est pas forcément très très intuitif de prime abord, mais bon, ça, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on peut déjà créer des murs. À la rigueur, je vais créer un mur en me mettant ici. Alors là, l'épaisseur fait 7,5. On verra par la suite si on peut le modifier, parce que là, c'est plus de la cloison, en fait. Moi, là, je fais des murs extérieurs, donc voyons. Donc, la 3D est sympa, vous voyez, ça se fait à mesure. Donc, et on va voir comment se passent les raccordements. Donc, bon, première chose, je vais cliquer ici pour voir, est-ce que je peux... Bon, voilà, pour zoomer, il faut maintenir CTRL, a priori. Voilà. Et se servir de la molette. Ça, c'est le premier constat. C'est pas forcément très, très simple. Après, il m'a raccordé quand même les choses, vous voyez ici. Alors là, pour zoomer, ça se fait tout seul, alors que là, en fait, si vous faites que la molette, ça se déplace. Bon, c'est, voilà, comme je vous disais, au niveau intuitif, c'est pas tip top par rapport à d'autres logiciels que j'ai pu tester, mais bon, peu importe, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors déjà, si je clique ici, est-ce que je peux modifier quelque chose? Donc, je vais cliquer là. Donc vous voyez, bon, une fois de plus, bon, je double-clique, je peux changer a priori des choses. Alors je ne sais pas exactement ce que ça donne. Bon, voilà, ça n'a pas l'air de changer grand-chose, peu importe. Ce que je voudrais, c'est quand même modifier. Alors, vous voyez, c'est l'inconvénient. Hein. Je vais réinitialiser. Bref, c'est pas facile. Vous voyez, parce que là j'ai zoomé avec CTRL, mais en fait c'est le navigateur qui a zoomé. Donc moi il faut bien rester ici pour zoomer et dézoomer, mais voilà, c'est pas très très simple à prendre en main. Pour créer des codes, c'est là, d'accord, on peut créer des lignes, on peut créer des pièces, voilà. Donc par exemple, si ici on veut créer une pièce, j'imagine qu'on clique de là. Alors on ne peut pas dézoomer, ça c'est dommage. Bon voilà, donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont un peu, je trouve, enquiquinantes. C'est-à-dire que quand on a lancé une commande, on ne peut pas dézoomer. Donc c'est un peu bête, parce que voilà, il faut faire attention. Donc je vais essayer de recréer une pièce, par exemple ça. Et ça, a priori, c'est pour avoir une surface. Donc je vais faire entrée. Non, on ne peut pas valider, il faut cliquer un point. Ok. Ou faire peut-être échappe. Voilà, il faut faire échappe pour... on ne peut pas valider avec entrée. Donc là, vous voyez, ça me permet de créer des pièces et d'avoir une surface. Pourquoi pas. On peut ajouter des niveaux.
Et on peut gérer le zoom également ici, si vous le souhaitez. Alors, les lignes, d'accord. Alors, les murs, quand on clique, eh bien, voilà. Là, quand on clique, on peut se mettre donc ici et rebalancer un mur, vous le voyez là, par exemple. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que, eh bien, je suis venu fermer. Et donc, si je repasse en 3D, là, on voit que j'ai refait une sorte de petite pièce. Ça pourrait être une salle de bain, ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas très simple à gérer. Ça reste gratuit, donc voilà, mais c'est pas très intuitif. C'est-à-dire que d'autres logiciels proposent directement mur, porte, fenêtre, il y a une cohérence. Là, franchement, j'ai du mal à m'y retrouver, c'est-à-dire que il y a des meubles, d'accord. Ça c'est bien, mais moi ce que j'aimerais c'est simplement une fenêtre, quoi, par exemple. Donc voilà. Bon, vous voyez par exemple. C'est pas très logique quand on fait la maison. Généralement, on commence par faire les murs et les portes. Je vois pas pourquoi il nous met les meubles d'abord. Bon, peu importe. On va essayer de faire une porte. Alors, on va essayer de voir une embrasure, par exemple. Donc, si je fais glisser ça là. Hop. Donc, là, a priori, il m'a créé une embrasure. Pourquoi pas. Donc, j'imagine qu'après, on peut venir mettre un rideau, une porte, ce qu'on veut. Si je supprime, ça disparaît. Je vais essayer de mettre directement une porte, comme ça. Donc je maintiens, je fais glisser. Et alors c'est ici qu'il faut la mettre. Voilà. Donc je vais mettre une porte ici. Donc voilà, là j'ai ma porte qui apparaît. Ça c'est assez sympa. Donc ok. Donc une fois qu'on a compris que c'était tout en bas, ben, c'est plus facile quoi. Mais néanmoins, voilà, c'est le petit constat, je trouve ça un peu bizarre. Donc, on va mettre une petite fenêtre double ici pour voir ce que ça donne. Enfin, petite, elle est assez immense en fait. Vous voyez, donc c'est... Ouais, la 3D est sympa à utiliser, je trouve. C'est simple pour tourner autour, le zoom est bien fait. Bon, il y a juste à faire avec la molette. Et là, pour le coup, on arrive à déplacer les éléments, vous voyez, facilement. Donc faut faire attention où on les met. Mais on arrive à faire des choses assez sympathiques quand même, je trouve. Donc on peut créer, j'imagine, des portes de garage, voilà, par exemple. Donc la porte de garage, on peut très bien la mettre ici. Pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez, il faut faire attention où on place les choses. Il prévient pas, il impose pas, donc c'est à vous de faire, je dirais, attention. Vous voyez la position, on la voit à la 3D, là, la position de la poignée, mais faut pas se tromper, faut faire attention. Ça veut dire que il faut quand même utiliser, à mon sens, les deux vues simultanément. Donc voilà, il faut juste être vigilant. Donc bon, là j'ai fait vraiment des murs. On va tester quelque chose. Est-ce qu'on peut déplacer des murs? Voilà. Donc vous voyez, on peut déplacer, mais il faut faire attention à l'alignement. C'est pas forcément évident à utiliser, je trouve. Pour garder le même alignement, il faut cliquer sur Shift. Donc si on clique sur Shift, vous voyez, on peut garder l'alignement. Donc ça c'est important. Là pareil, je vais venir étirer donc avec... Alors là, il l'aligne forcément. Donc vous voyez, il faut faire attention où on place les choses. C'est assez... Ça veut dire que ça va obliger à zoomer. Voilà. Parce que vous voyez, par exemple, ici, c'est pas terrible. Il n'y a pas vraiment une bonne accroche, je trouve. Hein, si c'est le constat que je fais. L'accroche n'est pas facile à réaliser, il me semble. Vous voyez, c'est vraiment, faut zoomer un maximum pour pouvoir. Et encore là, vous voyez, c'est encore pas terrible. Si je zoome là, je suis à fond. J'ai l'impression que je suis à fond. Voilà, je peux pas zoomer vraiment plus. Et donc voilà, c'est pas terrible au niveau des accroches. C'est pas ça. Donc là, par exemple, je vais faire un autre mur en cliquant ici. Donc là, je vais fermer mon garage.
Donc là, c'est pas vraiment réaliste parce que la porte est un peu immense et je sais même pas si on peut mettre une voiture. D'ailleurs, on va voir ce qu'il y a en stock. Donc vous voyez ici, j'en profite pour jeter un œil sur ce qu'on peut trouver. Bah voilà, il y a des voitures ici. Et donc, je peux venir placer mon véhicule là. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit plus réaliste, je vais pousser tout ça. Donc, toujours maintenir Shift pour que ce soit bon. Voilà. Et là, par contre, vous voyez ma porte, elle n'a pas suivi. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Voilà. Mais voilà, on arrive quand même, vous voyez, à placer des choses. C'est assez intuitif, c'est assez facile quand même à utiliser. Voilà, donc là on a placé un véhicule. Et on peut très bien venir ici bouger un peu la voiture et dire qu'ici, pourquoi pas, on peut rajouter une petite porte pour accéder dans la maison, par exemple. Le garage est plus grand que la maison, d'accord, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si je fais une porte arrondie, par exemple comme ça va s'ouvrir comme ça. Alors, vous voyez, c'est toujours pas facile à gérer, puisque si on veut inverser les choses, bah, voilà, on est obligé de recliquer dessus et de bidouiller un petit peu, j'ai l'impression. Voilà. Bon, c'est pas forcément facile non plus. Mais vous voyez, la 3D, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le bâtiment, est quand même facile à prendre en main. Et surtout, l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, un spot mural. Alors, faut toujours le mettre sur le plan, mais je peux venir mettre ça. Alors là, il est extérieur. Et je peux mettre un spot à l'intérieur. Donc vous voyez, il m'a mis un joli petit spot. Alors c'est pas du tout réaliste, hein, parce qu'on va pas choisir un éclairage comme ça, mais bon, c'est pour tester. Voilà, on peut mettre une lumière d'entrée. Donc si on a une porte d'entrée qui est ici, eh bien on pourrait mettre cette lumière ici, là, par exemple. Voilà. Alors toujours pareil, il faut la mettre plutôt de ce côté-là. Donc là, on a une lumière, donc on peut imaginer que si on fait une porte d'entrée, faut que j'en trouve une. Donc plutôt soit une porte classique ou une porte d'entrée comme ça ira bien. Je vais la mettre ici avec une ouverture intérieure. Et voilà, j'ai directement une belle petite porte qui se met ici. Donc vous voyez, c'est très sympa. Après, est-ce que je peux faire un copier-coller par exemple? Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'aime bien tester. Et maintenant, je déplace et je le mets ici. Donc vous voyez, c'est pas mal. On arrive à faire des choses très sympas. Alors après, il a quand même ses limites, je trouve. Par exemple, ici, ben voilà, c'est pas forcément évident, je trouve, à gérer. On peut faire des choses ici quand on sélectionne un objet. Voilà, on peut le verrouiller, on peut retourner horizontalement, par exemple, ou verticalement, une porte, par exemple. Mais voilà, il y a des choses, je trouve, qui sont un petit peu limitées sur cet outil-là. Donc on peut, voilà, on peut faire quand même pas mal de choses. Là, on peut ajouter des meubles. Donc on peut gérer des copier-coller, on peut supprimer, on peut revenir en arrière, tout ça. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, j'ai créé quelque chose rapidement pour vous montrer. Hein, ça marche bien. Là, on pourrait très bien rajouter d'autres choses. Par exemple, ici, je sais pas moi, on va remettre un spot là. Voilà, on va en remettre un ici pour voir ce que ça donne. Donc là, devant le garage. Ça, on va l'enlever. Donc je sélectionne là et je supprime. Donc vous voyez, par exemple, petit constat, on ne peut pas, je suis habitué moi, hein, il y a certains logiciels où on clique ici, où on clique là, c'est pareil. Donc on peut gérer facilement et avoir des options directement en cliquant. Là, c'est pas le cas. Il
faut penser que la vue 3D sert juste à se balader, mais que c'est ici que vous faites le plan. Bon, c'est comme ça. Si on met une suspension ici, eh bien elle apparaît. Comme j'ai pas de dalle, elle apparaît dans le vide. Donc vous voyez, je peux mettre une jolie suspension au milieu là de ma pièce. Donc ça, d'accord. Il y a quand même quelque chose qui est sympa, qui est intuitif. Voyons, si on met un chien devant le garage là par exemple, ce que ça donne. Voilà, il y a un chien qui vous attend là. On peut gérer là de la rotation, a priori, voilà. Ok, on peut gérer ça, voilà. Donc j'essaye de voir, hein. Voilà, on peut gérer quelque chose comme ça. On peut déplacer comme ça. Donc c'est assez simple à gérer. Alors voyons. On peut mettre par exemple une trottinette contre le mur ici. Voilà. On peut mettre, je sais pas moi, on va faire là, comme on a dit qu'on faisait une salle de bain, on va voir, là je vais voir, on va mettre un canapé là. Alors pas dehors, hein, ça ferait un peu tâche. Alors là je vais le retourner, hop, comme ça. Tac. Voilà, donc là on a un joli petit canapé là. Bon, je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est pour vous montrer. Ici, par contre, ce qui est bien, c'est que vous voyez, quand je change de pièce, quand je me mets par exemple dans le garage, il va dans le garage. Quand je me mets là dans la salle de bain, il va dans la salle de bain. Ça, c'est très bien. C'est très très bien fait. J'ai plus qu'à régler le niveau de rotation de la caméra. Donc là, si je suis dans la salle de bain, je vais mettre par exemple une baignoire. Alors, toujours pareil, il faut la mettre plutôt ici. Voilà, donc là, vous voyez, pareil, ma salle de bain, elle n'est pas très réaliste. Donc, on ne va pas mettre une baignoire, on va mettre plutôt un bac de douche. Voilà. Donc, bah, forcément, la fenêtre, on ne mettrait pas une fenêtre comme ça, évidemment. On va mettre plutôt une petite fenêtre de salle de bain. Je pense qu'il y a ça quelque part. Hein. Mais voilà, on peut mettre aussi un lavabo par là. Tac. Donc, si je m'amuse à regarder, c'est pas mal. J'ai ma douche, j'ai mon lavabo. Voilà, toute petite salle de bain, donc. Eh bien, voilà, on va juste tester les cotations, parce que j'ai vu qu'on pouvait gérer là des lignes. Alors, une ligne, ça sert à quoi? Visiblement, pas à grand-chose. Alors, je sais pas. Je sais pas, ça doit être pour habiller le plan, ça n'a pas d'incidence sur la 3D, mais ça permet par exemple de rajouter des petites choses, je pense. Donc là, je me mets ici pour sélectionner et supprimer les lignes. Par contre, je peux gérer des cotations, j'ai vu ça tout à l'heure, je peux créer des cotes en disant ici, eh bien, de là, alors, de là à là, donc je zoome. Donc pareil, je suis obligé de sortir de la commande pour venir chercher une cote. Donc ça, c'est pas très très bien fait. Je peux pas zoomer pendant la commande. Et pareil, au niveau de l'accroche, je pense qu'il y a quelque chose à voir là par rapport au magnétisme pour vraiment attraper eh bien, les bons points. Mais c'est pas très très intuitif à mon sens. Pareil, on est obligé de zoomer beaucoup pour avoir les bonnes cotes. Ça, c'est dommage. Et puis enfin, on peut ajouter du texte, par exemple mettre, je sais pas moi, salon, ou voilà. Donc évidemment, c'est pas du tout réaliste hein, comme bâtiment, mais bon, peu importe, vous voyez. Là, le texte, ça se fait bien. Voilà, donc là, je zoome, je vais sélectionner mon texte à supprimer là, puisque ça, j'en veux plus, voilà. Donc j'ai mon salon ici, donc je peux double-cliquer et changer le texte, ça c'est très bien. Je peux dézoomer et zoomer ici. Je vais mettre là du texte garage. Garage. Voilà, ok. Échappe. Et voilà, donc là j'ai pu gérer, vous voyez, facilement du texte. Les cotes, c'est beaucoup moins évident, c'est comme le placement des murs, je trouve. Mais voilà, on arrive quand même à un résultat, je dirais, assez satisfaisant.
Si vous voulez faire votre maison, voir des aménagements, voir l'encombrement que ça prend, je dirais que c'est plutôt pas mal. Donc voilà mon avis sur ce logiciel, voilà pour le tutoriel complet, je pense qu'on a fait le tour, vous avez compris les grandes lignes. Le reste évidemment ça va être d'utiliser tous les objets, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, vous découvrirez donc par vous-même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, activer les notifications et pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!